Tu crois qu'il faut avoir de l'argent, des contacts ou un diplôme pour réussir? Faux. Aujourd'hui, je vais te raconter 3 histoires vraies. 3 Français ordinaires qui ont transformé leur quotidien juste avec une idée et un peu de courage. Parfois, une simple idée vue sur TikTok peut tout changer. Voici l'histoire de Samir à 19 ans. Il vit à Vitrolles, une petite ville près de Marseille. Pas de diplôme, pas de réseau, pas d'argent, mais il a 2 choses, une passion pour les casquettes et un vieux téléphone Android. Un soir, il tombe sur une vidéo TikTok. Comment un mec a vendu 3000 t-shirts en dropshipping. Il regarde, il réfléchit. Et dans sa tête, une seule question, pourquoi pas moi? Le lendemain, il commence, pas de studio, pas de lumière pro, juste lui, une casquette vissée sur la tête et quelques phrases balancées droit dans la caméra, du genre pas besoin d'une Rolex quant à la bonne attitude. Court, simple, brut. Mais ça fait mouche. Au début, 200 vues, puis une vidéo explose, 1,2 million de vues. Les commentaires s'enchaînent. Elle vient d'où ta casquette? Zrenia, je veux la même. Balance le lien. Là, Samir comprend. Il ne fait pas juste rire. Il déclenche quelque chose, en 48 heures, il crée sa boutique Shopify, design basique, logo fait sur Canva, nom de sa marque, Attitude 92, un clin d'œil à son style, entre banlieue et confiance. Il met le lien dans sa bio TikTok. Résultat, 53 commandes la première semaine, plus de 800 casquettes vendues en un mois, 3 000 € de bénéfices, sans pub, sans formation, sans réseau. Aujourd'hui, Samir continue les vidéos. Mais c'est plus structuré, plus propre. Il parle d'ambition, d'identité, de valeur. Et surtout, il aide d'autres jeunes à faire pareil. Des petits de son quartier qui n'avaient jamais osé se lancer. Parce que Samir n'a jamais vraiment vendu des casquettes. Il a vendu une attitude, une énergie, une façon d'être. Et tout a commencé avec un téléphone et l'envie de montrer qui il est vraiment. Mais l'IA ne sert pas qu'à vendre des casquettes. Pour certains, elle devient un véritable pinceau numérique. Écoute bien, Luna a 22 ans. Elle vit à Rouen, dans un petit appartement sous les toits. Elle a quitté la fac de lettres après 2 années sans vraiment savoir quoi faire. Elle dessinait un peu, bricolait des bijoux, mais n'avait jamais réussi à en vivre. Un soir, en scrollant sur YouTube, elle tombe sur une vidéo « Comment vendre sur Etsy grâce à l'intelligence artificielle ?» Intriguée, elle clique. Midjourney, ChatGPT, Canva, des noms inconnus pour elle, mais une idée germe. Et si je faisais mes propres designs avec l'IA pour vendre des bijoux personnalisés? Le lendemain, elle passe toute la journée à tester. Elle tape illustration douce, style aquarelle, visage de femme bohème. L'image est parfaite. Elle l'imprime sur une carte, la colle dans une boîte qu'elle fabrique à la main et crée une première fiche produite sur Etsy. Quelques jours plus tard, la première commande, puis une autre, puis 10. Et en 2 mois, Luna vend plus de 450 bijoux. Elle gagne ce qu'elle n'avait jamais gagné en travaillant à temps partiel. Mais plus encore que l'argent, elle reprend confiance. Elle crée ses propres visuels avec Midjourney, écrit ses descriptions avec ChatGPT, gère son design sur Canva. Elle devient une petite entreprise à elle toute seule, grâce à l'IA. Aujourd'hui, elle enseigne même aux autres jeunes filles comment utiliser ces outils. Parce que pour Luna, l'intelligence artificielle n'a pas remplacé sa créativité. Elle l'a révélée. Et si je te disais que même un garage poussiéreux peut cacher un trésor, c'est ce qu'a découvert Thomas a 45 ans. Il est livreur depuis plus de 20 ans et vit dans la banlieue de Toulouse. Chaque matin, il enfourche sa moto, livre des colis et rentre tard, épuisé. Une vie simple, sans surprise, mais honnête. Un jour, en vidant le garage de son père décédé, il tombe sur une vieille paire de baskets Nike Vintage, en bon état. Il prend une photo et la poste sur Vinted, un peu par curiosité, sans grande attente. Le lendemain, il reçoit une offre de 400 €. Il croit d'abord à une erreur, puis il réalise ces baskets datent des années 80, sont rares et très recherchées par des collectionneurs. Il fouille le garage plus sérieusement. Il y trouve des blousons rétro, une radio à cassette, des jeans Levi's encore étiquetés. Il les poste et tout se vend, très vite. En 6 mois, Thomas transforme son garage en mini-boutique. Il apprend à reconnaître les objets de valeur, à négocier, à expédier proprement. Il crée même un petit logo et un compte Instagram. 1 an plus tard, il quitte son job de livreur. Il gagne mieux avec son business Vinted, qu'il appelle en riant « le grenier magique de mon père ». Aujourd'hui, il donne des conférences dans des maisons de quartier, expliquant comment vendre, chiner, restaurer sans capital. Parce que, dit-il, la richesse parfois, elle est juste là, dans un carton qu'on n'a jamais ouvert. 3 visages, 3 parcours, un ado des quartiers, une étudiante perdue, un père de famille désabusé, et pourtant, tous ont eu ce déclic. Essayez.
Pas forcément pour devenir riche, mais pour se prouver que c'est possible. Si eux l'ont fait, sans diplôme, sans argent, alors toi aussi tu peux. La prochaine histoire qu'on racontera ici, ce pourrait bien être la tienne?